Voilà. Plutôt pas mal ce petit poste. Incroyable même, je dirais. Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans cette petite session où je vous emmène avec moi pendant 3 jours pour pêcher la carpe en rivière. Alors, aujourd'hui on est lundi, je reste jusqu'à mercredi et jeudi ils ont prévu vraiment une grosse crue. Il va tomber vraiment, le ciel va nous tomber sur la tête comme disaient les Gaulois. Et donc je me suis dit que potentiellement il pourrait y avoir une petite frénésie d'avant-crue. Je pense que les poissons ils ont un 6e sens, ils sentent quand est-ce qu'il va pleuvoir et qu'ils ne vont pas pouvoir se nourrir pendant un moment et aussi avoir des dépenses de calories importantes pour lutter contre le courant. Et donc je suis là pour les nourrir, je suis là pour les aider dans cette besogne. Donc j'ai pris avec moi 30 ou 40 kilos de Tiger, si des fois ça répondait bien sûr et si je suis au bon endroit. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va voir. En tout cas, je me suis posé là sur un petit poste vraiment magnifique. On a une superbe lumière là à travers les arbres sur le soleil qui commence à descendre là dans le ciel. Et devant nous, un cadre super, une belle petite pointe, une belle lignée d'herbiers en face. Donc voilà, on va essayer de mettre en place une pêche efficace, sonder, analyser tout et établir une sorte de stratégie pour vraiment tirer notre épingle du jeu sur cette session courte, parce que 3 jours c'est quand même relativement court pour une session carpe. Donc voilà, trêve de blabla, on va équiper tout ça, on va installer le campement. Vous avez vu ça les gars? 10 secondes, j'ai tout enlevé, tout installé quoi. Incroyable. Bon, trêve de plaisanterie. J'ai sorti les cannes, apparemment les montages ils sont encore piquants, donc ça c'est cool. Et il y a une canne par contre, il va falloir que je refasse le montage, enfin bref. Je pense que rapidement je vais aller caler les 2 premières là. Et comme ça on pourra déjà se dire que ça pêche. C'est toujours pareil, ce sentiment de plénitude, il arrive quand les cannes sont calées, qu'on sait que ça pêche propre. On les regarde et on se dit à tout moment ça déroule. Je languis ce petit moment là, c'est pour ça que je vais pas tarder à aller caler. Bon, ça y est, j'ai bien bossé, les cannes sont prêtes. Il n'y a plus qu'à aller amorcer. Et je pense que ce soir, je vais caler que 2 cannes finalement. Je vais laisser ce côté-là tranquille. Et voilà, on va aller voir vers là-bas. Mais j'ai pris beaucoup de Tiger. Et je pense que je vais faire l'erreur que je dis souvent qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire amorcer vraiment beaucoup sans savoir s'il y a du fish. Et je sais pas pourquoi, je le sens, donc je vais peut-être écouter mon instinct et je vais peut-être amorcer copieusement quand même. On va voir. C'est beau, faut que j'en profite parce que normalement demain il y a un peu de vent et le ciel est tout gris. Et là, ce soir, c'est magnifique. C'est la seule journée que j'aurai comme ça. Pas trop d'activité de poissons, enfin quelques sauts, je pense que c'est les perches qui chassent un peu. Il y a cette pointe ici de roche, un petit peu. On attaque les fonds mous ici. Et puis une vraiment plus loin là-bas sur l'herbier. Donc là, comme vous voyez, là-bas c'est l'amont. Donc le courant descend vers ici, forcément. Et là, on a cette petite pointe, comme je disais. Et ce petit renfoncement là. La dernière fois, je suis venu en plein jour et en fait, on voyait devant, ça tombait, c'était de la vase. Et d'un coup, ça faisait des marches, un peu de cailloux. Juste à la pointe là, je sais que c'est du caillou.
Et après, tout le reste, là-bas, c'est que de la vase. Let's go, ça pêche. Bon, deuxième canne. La première est ici. Et là, donc, on a la longueur d'herbier. Je suis super content parce que vraiment, là, on est sur du fond dur. Je pense même des gros galets. Et au niveau du fond, on est sur 3 mètres, un peu plus, 3 mètres, presque 4. Oh, il y a un poisson qui est venu directement sur le truc. C'est les black bass qui sont actifs peut-être là, dans les herbiers. Voilà, vers ici c'est propre. Là ça pêche. Donc là pour le coup, on est un peu plus exposé au courant quand même. Hein. Voilà. L'avantage c'est que vu que le courant, là il longe l'herbier, du coup ça va descendre et bon, les petites odeurs que ça fait, ça va descendre le long des herbiers comme ça va peut-être rappeler des carpes qui sont plus loin. J'ai souvent ce petit comparatif avec les effluves de nos amorces par rapport au courant. C'est un petit peu comme le même principe qu'un mec qui ferait une grillade là-haut avec des bonnes merguez et le vent qui viendrait légèrement ici où je sentirais les merguez là-bas où ça me mettrait en appétit. C'est exactement le même principe je pense pour les poissons. Donc là, attention les filles, il y a de la bonne merguez. Bon, métaphore un peu particulière quand même, mais bon, je pense que ça vous donne bien l'image du truc. Voilà, le moment tant attendu est enfin arrivé. Le moment où tout est posé, tout est calé, où les espoirs sont au plus haut. Allez les filles, c'est grillade partie là vers là-bas là. Allez, allez, faut se mettre à table là maintenant. Donc je profite de cet instant magique là sur la rivière, c'est vraiment la bonne heure, pour faire un petit flashback sur la chaîne YouTube. Ça fait plus de 8 ans maintenant que vraiment je fais énormément de sacrifices pour cette chaîne. Même si des fois on a des petites baisses de régime, et puis aussi des petites baisses aussi au niveau de l'influence sur YouTube, malgré tout la motivation elle est encore là comme au premier jour, voire plus encore. Donc j'ai pas l'intention de m'arrêter, hein. Désolé s'il y en a qui se disaient bon enfin Signorax il va arrêter, bah non. J'ai pas l'intention de m'arrêter, au contraire, je vais mettre les bouchées doubles. Je suis comme ça, hein. Je lâche jamais l'affaire. Oui, il y a une belle chasse là. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon aventure avec YouTube, elle commence il y a plus de 8 ans, où je passe devant un système cash, un truc qui vend des trucs d'occasion, et je me dis, allez, je rentre, je vais voir s'il n'y a pas des trucs à acheter. Et là, je vois une GoPro à 20 €, GoPro 2, qui filmait en 720p, et là, je me dis, je l'achète, allez, je l'achète. Et puis, ça part de là, je poste ma première vidéo, et des années après, ben, ça m'a permis de réaliser pas mal de rêves, de faire énormément de rencontres, et notamment de pouvoir partir aux Marquises. Donc, comme je vous disais, réaliser des rêves de fou. Donc ça, c'est grâce à tout ce travail que je fournis depuis des années sur YouTube, qui paye enfin, de cette manière-là en tout cas. Et voilà, c'est super. Mais au-delà de ça, je sais que sur cette chaîne, je me diversifie un peu, et c'est pas forcément ce qu'il faudrait pour que ça cartonne. Et parce que c'est vrai que moi j'aime la pêche au sens large, que ce soit la pêche du brochet, des perches, des cendres, de tous les petits carnassiers, même du black bass, mais aussi tout ce qui est pêche silure anthrax shadow, donc on retrouve vraiment tous les carnassiers, la pêche de la carpe sur des longues sessions ou des fois simplement stalking, la pêche en exo, donc dans des pays éloignés où on pêche les poissons de mer, hein, mais là-bas, et donc aussi, donc, comme je vous disais, la pêche de la carpe. Et notamment donc l'année prochaine, sur la pêche de la carpe, il y a un concept qui avait vraiment beaucoup plu à l'époque, que je vais reprendre, qui s'appelle Carp Battle Royale. Alors on l'avait fait à l'époque avec Castar et ça avait beaucoup plu. Le concept c'était, on s'affrontait, donc Castar, Kevin et moi-même, sur une sorte de compétition pêche à la carpe. Et du coup c'était vraiment fun, c'était cool, et voilà, ça avait beaucoup plu. Mais moi j'ai toujours eu l'idée de reprendre cette idée
mais cette fois-ci de vous faire pêcher vous. Et donc pour ça, j'avais déjà lancé une petite annonce en 2024 sur une vidéo de pêche à la carpe. Mais si certains n'avaient pas vu cette vidéo et qu'ils la voient aujourd'hui, qui seraient intéressés pour le faire, n'hésitez pas à me contacter. Alors par contre, ce que je demande absolument, c'est d'avoir un extrait de vidéo où on vous voit parler en vidéo pour que je puisse voir un petit peu votre élocution. Que je puisse voir voilà, si vous passez bien à l'image. C'est hyper important. Je ne peux pas me permettre d'organiser voilà, tout un concept énorme qui sûrement ne se fera pas dans la région, donc vraiment de bouger loin et puis de m'en rendre compte après au dérochage qu'au niveau des images, il y a des choses qui ne vont pas. Donc essayez, voilà, si possible, de me fournir quelque chose de solide avec, entre guillemets, votre dossier, et de me fournir voilà, une vidéo où on vous voit parler. Ou, voilà. Après, au niveau de la pêche, je ne demande pas des champions du monde, simplement des gens simples qui ne se prennent pas la tête. Moi, c'est tout ce que je veux, et c'est ce qu'on recherche sur la chaîne, hein. C'est pas les champions du monde de la pêche de la carpe. Bon, ça me fait un peu bizarre de demander des candidatures. J'ai l'impression de faire le patron là qui demande des candidatures. Les gars, c'est sans prétention, hein. C'est juste histoire de faire quelque chose de carré pour que vous vous régaliez ensuite à l'image, à regarder ou à vous voir même sur ma chaîne l'année prochaine. Il doit être 11h du matin et donc on se retrouve quasiment 12 heures plus tard, hein, et rien n'a bougé. Alors, c'est pas top, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je pense que mon instinct m'a un peu trompé, parce que j'avais envisagé sur le fait que les poissons peut-être rentreraient dans une sorte de frénésie. On n'est pas du tout à ce niveau-là, enfin c'est pas du tout le cas. Et en plus de ça, j'ai un collègue pêcheur carpiste qui a pêché plus haut sur le plan d'eau depuis lui plusieurs jours. Il a fait déjà 2 postes. Il a rien fait non plus, même là-haut il a eu aucune activité, donc ça annonce rien de très très bon. Après à n'importe quel moment la config peut changer, les poissons se mettent sur on. On va essayer plusieurs options, essayer de bien replacer les cannes parce qu'on est quasiment au milieu de la session et donc il faut faire les bons choix, bien replacer les cannes pour que si au moins une carpe dans le secteur se met en activité, qu'on ait la possibilité de la toucher. You're the deepest part of my heart. Oh, you said it. Let us climb and reach the stars. Ooh, ooh. If you're lost in the blue, just tell me what you. Alors le problème, c'est que le détecteur, le 3e, j'ai plus de piles. Je le savais en plus. Quand je suis allé à l'Inter, je me suis dit, il faut que j'achète une pile. Et j'ai complètement zappé. Alors ça, c'est vraiment con. C'est vrai que les freins, ils font pas mal de bruit. Ça me permettra d'entendre le départ. Malgré tout, je pense qu'il va falloir que je bricole quelque chose. Bon, je vous montre mon nouveau détecteur. Hop! Donc voilà, la canette positionnée avec un petit peu d'eau dedans. Donc si ça tire, il va se passer ça. Voilà, ça fait du bruit. On fait comme on peut, à la MacGyver. Et bon, j'essaierai un peu le frein, donc je vais peut-être pas l'entendre autant que ça. Donc ça sera la canette, ça sera le seul signal pour me dire qu'il y a un fiche sur cette canne. Et ce qui est bien, c'est que ça fait les touches à revenir ou les touches à tirer. Donc finalement, j'ai peut-être breveté l'idée, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une petite canette avec un peu d'eau, une petite fourquelle à côté.
Allez, c'est parti. Là, j'ai pas mis le bateau de ce côté-là, ça c'est une connerie. Et dans l'herbier... Ouh, ça a l'air d'être un très très beau poisson, ça. Quoique. Ah putain, je savais que j'aurais dû mettre le bateau de ce côté-là. Oh là là. Elle me remonte toute la berge d'en face. Avec siège de combat. Et ouais. Si elle me rentre dans le petit recoin là en face, ça va être compliqué. Elle va finir par me faire la berge d'en face. Hein. Ah ça y est, elle y est. Ouf. Oh putain, j'ai des troncs de ce côté-là aussi. Nice. Ouh, oh, oh, oh. Enfin un poisson quoi, ça fait 24 heures que je suis là quoi. Plus de 24 heures. Ah c'est pas trop mal en plus. C'est pas le poisson de ma vie mais c'est pas trop mal. Ouais, je me voyais déjà repartir capot. Franchement, c'était difficile là quand même. Jusqu'à maintenant, là, mentalement, c'était dur. Hein. Peut-être que ça annonce quelque chose de plutôt pas mal là pour cette nuit. Je suis prêt à faire la nuit blanche s'il le faut. Ouais, très très beau poisson. Ouh, cette commune. Incroyable. Alors même si je fais plus les annonces sur les vidéos, les gars, les petites noix tigrées de chez Natural Bait. Hein. Les moins chers du marché quasiment, puis top qualité quoi. Allez ma belle. Bon, je pourrais pas vous dire combien elle pèse. Hein. Ce sera à vous de me le dire les gars. Estimation dans les commentaires. Je sais pas du tout. Et puis mes estimations elles sont jamais bonnes. En plus, mais il y a quand même un nice fish. Ouh. Franchement, il y a un très beau poisson. J'estime à 15 kg, je pense. 15 kg fish. Vraiment belle coco. Franchement, ça valait le coup d'attendre ces petites 24 heures. Finalement, hein, c'est un petit peu le temps qu'il faut pour qu'un amorçage y travaille. C'est même 48 heures normalement. Et un poisson et une commune bien dodue, avec une grosse bouche, qui m'en a bien fait baver au début du combat. Superbe fish, super content. Voilà, je vais pas tarder, je vais aller vite remettre la canne, contrôler l'hameçon. Et elle n'était pas toute seule hein, sur l'amorçage, c'est sûr. Et vu ce que j'ai balancé hier et que ça n'a pas été touché cette nuit, enfin la nuit dernière, il doit y en avoir d'autres qui m'attendent là-bas. Franchement, ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Oh merde. Ouh. Enfin, je crois que chaque fois que je fais cuire des gnocchis, je fais un départ. C'est con, mais c'est vrai. Hein. Quand je prends pas de gnocchis à une session, je fais 0 poisson. Et quand j'en prends, bah voilà, là j'ai fait cuire mes gnocchis et j'ai fait du fish. Enfin, c'est n'importe quoi ce que je raconte. En tout cas, ça fait superbe plaisir. Super plaisir. Ça c'est du réveil. Elle est partie loin. Il va falloir que j'aille en bateau.
Elle est là la coquine. Oh si, carrément. Jolie fiche. Ah, petit chapelet de tiger. Eh ben, de bon matin. Ça c'est cool. Ils m'ont laissé dormir tranquille. Joli, joli. Et ben voilà, ça commence à rentrer gentiment sur l'amorçage. Ça c'est bon ça. Quand on sait que ici on peut tomber vraiment sur des cheptels de petites de 7-8 kilos quoi. Là on est que sur des poissons de plus de 10. Donc ouais, franchement moi ça fait mon bonheur. Franchement trop content. Elles ont des belles couleurs, j'aime bien là quand c'est bien orangé là comme ça. Au niveau des écailles. Très très belle petite coco. Elle m'a fait une déroulade de dingue, elle m'a remonté toute la lignée d'herbier. Et puis finalement, elle est allée se mettre dans une fosse et je suis allé la chercher en bateau. C'était peut-être pas nécessaire, mais bon. Enfin bref, je vais pas m'attarder. Encore une fois, je croise les doigts. J'espère qu'on va avoir une journée un petit peu pluvieuse, mais j'espère qu'on aura beaucoup de départs. Ça serait vraiment cool. Ah, le petit mélange chènevis, tiger. Je pense que le chènevis, il y est clairement pour quelque chose sur le résultat. Encore une fois, les gars, faites-moi votre estimation. Parce que franchement, je sais pas du tout. Boum. Magnifique. Ce poisson restera malheureusement le seul poisson de cette journée, de cette dernière journée de pêche. Donc je rassemblais les affaires, je rangeais tout sur le bateau pour rentrer à la casa, à la maison. Le lendemain, donc comme prévu, la pluie allait tomber, je retournais sur l'eau. Malheureusement, pas plus de résultats. J'allais attendre sur le bateau pendant des heures. Avec bon espoir, mais les poissons n'étaient pas au rendez-vous. On était définitivement pas sur une bonne période, je pense, pour la pêche. Malgré tout, j'avais fait 2 jolis poissons. C'est finalement 2-3 semaines plus tard qu'on allait remettre le couvert avec le compère Castar pour se retrouver sur une petite session sur cette même rivière. Et cette fois-ci, ça allait se passer quand même d'une façon un petit peu différente. Allez, ça touchait, ça touchote, ça touchote. Oh, là, il y a gros fiche. Oula. Ça enchaîne, hein. Ah ouais, ça enchaîne de ouf. On est sur le bord, là. Ah ouais, là, elles sont rentrées. Hein. Putain, ça a l'air sérieux, ceci. On part en bateau. Ben, au plaisir. Hein. Plaisir, un de ces jours. Bisous, mec. Bisous. Hein. C'était donc un petit clin d'œil sur la prochaine vidéo qui vous attend très prochainement sur la chaîne. Donc une superbe session avec le compère Castar à l'ancienne, hein, j'allais dire. On va se retrouver vraiment et cette fois-ci, on va trouver la pêche. Ça va pas être facile. Il va falloir faire des choix stratégiques assez compliqués, mais finalement, on tirera notre épingle du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette petite vidéo, ça fait toujours plaisir de vous lire. À liker bien sûr pour les encouragements, pour le référencement. Et puis aussi à s'abonner à la chaîne, en ce moment c'est le Black Friday, c'est moins 100% de réduction. Hein, les abonnements sont gratuits, vous pouvez vous abonner à ma chaîne gratuitement, c'est complètement incroyable. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.